En ce qui me concerne, j'ai pu retourner dans une chambre pour me reposer et parce que ce qui devait être dit a été dit. Vous savez, il est dit dans les proverbes quelque part que celui qui veut l'œuvre du Seigneur avec négligence est le frère de celui qui détruit. La destruction sera toujours punie. Et elle sera toujours punie sévèrement. Parce que le Seigneur ne veut pas des étrangers dans son royaume. Dans le passage d'ouverture de 1 Pierre 4 qui a été développé, ça a tellement bien été développé que je ne vais prendre aucun point. C'est au verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Amen. Amen. Ceci est clair. Ça ne nécessite aucune explication. Si quelqu'un parle, il faut que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Et nous allons voir ce qu'est l'oracle de Dieu. Nous prendrons dans Habakkuk, par exemple, au chapitre 1er. Là, il est dit oracle révélé à Habakkuk le prophète. Lorsque nous allons dans Malachie au chapitre 1er, là c'est encore plus clair. Oracle. Oracle. Dieu, parole de l'Éternel à Israël. Par Malachie. Alors, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Quand tu veux prêcher, il faut que ce soit les oracles de Dieu. Quand tu veux citer William Branham, il faut que ce soit les paroles de l'Éternel à son peuple par William Branham. On n'a pas besoin de ce qu'un homme dit. Et comme notre frère le disait, nous ne sommes pas ici pour dire du mal des hommes de Dieu. Regardez Abraham, quand on lui a promis Isaac, on lui a promis un fils. D'abord, il a eu un enfant avec Agar. Puis le Seigneur lui dit, tu auras un fils de Sarah. Abraham rit.
Et à cause de cela, c'est dans Genèse 17, à cause de cela, le Seigneur dit, tu appelleras cet enfant du nom d'Isaac, parce que tu as ri. Mais lorsque Paul considère la vie d'Abraham, il prend dans Romains 4, à partir du verset 4, verset 18, il dit espérons contre toute espérance. Il crut et devint le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Regardez au verset 1. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Ça, c'est Paul par l'Esprit, relatant à la vie d'Abraham. Mais si c'était quelqu'un d'autre, il n'aurait jamais dit qu'Abraham n'a jamais douté. Non, il dit non, Abraham avait douté. Si vous comprenez, Abraham a Agar, Sarah comme femme. Sarah lui dit, prends Agar et tu auras un fils. Finalement, il a deux fils de ces deux femmes. Certains prédicateurs prendraient ça et disent, vous voyez, Abraham était prophète, polygame, mais Paul par l'Esprit, il regarde les mêmes choses que vous et moi. Le problème, c'est que par quel esprit regardez-vous? Nous avons vu hier que quand le cœur se convertit à Christ, le voile est ôté. Paul regarde, et nous en avons déjà parlé. On verra au chapitre 4. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique. Car ces deux femmes sont deux alliances. Pas de place de polygamie. Non, il parle d'alliance. Mais regardez, l'une du mont Sinaï, encore pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle. Comment a-t-il vu que Agar et le mont Sinaï, ça
ne lui avait pas donné ça, moi je n'aurais jamais compris. De même, si Dieu n'avait pas donné le message à William Branham, je n'aurais rien compris. Frère Franck disait quelque chose de merveilleux. Quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai eu la vie éternelle. Je fus sauvé. Mais quand j'ai rencontré William Branham, avec son message, mon ministère a changé. Alléluia. Nous pouvons dire la même chose. Quand nous avons rencontré Christ, nous avons eu la vie éternelle. Mais moi, quand j'ai rencontré William Branham, avec son message, mon ministère n'a pas changé. Parce que je n'y comprenais rien. Mais quand j'ai rencontré Ewan Frank, avec la distribution de la nourriture au temps mondial, mon ministère a changé. Amen. Paul continue. Il dit Galaga, c'est le 11e d'Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Il part de la Jérusalem d'en bas et il va directement à la Jérusalem d'en haut. Il dit la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Alléluia. C'est formidable. C'était Agar. Et Sarah. Soudesse de Jérusalem terrestre. Et Jérusalem céleste. Alléluia. Puis il va dans Esaïe. Car il est écrit. Réjouis-toi stérile. Toi qui n'enfantes point. Éclate. Épouse des cris. Toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Regardez ceux qui comprennent la parole. Ils sont plus nombreux. Ils sont peu. On les cherche. Alors quand on les rencontre, on les protège. C'est ça qu'on a entendu. Quand on voit un qui a un don, on le protège. Malgré les erreurs, les faiblesses, on l'entoure. Parce que les enfants de la femme stérile sont peu nombreux. Les enfants de la mariée sont peu nombreux. Mais les enfants de la femme libre. Oh là là là. Mais ils courent les rues. Ils sont nombreux. Vous avez entendu dire que notre frère invite un homme qui a un ministère. A invité un homme qui a un ministère pour venir communier. Il refuse. Où se situe-t-il?
il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Nous avons entendu dire que Salomon avait été élu. Les voix de Dieu, c'est une question d'élection. Du monde entier. Alors qu'Abraham était dans l'idolâtrie. Josué 23. Abraham était un idolâtre. Lisez avec moi. Josué 23. Josué 24. Verset 2. Josué dit à tout le peuple. Ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Terah, père d'Abraham, et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Avez-vous entendu? Ils servaient d'autres dieux. Et Dieu prit Abraham. Une alliance inconditionnelle. Lisez attentivement la Bible. Adam n'est pas le père des croyants. Parce que Adam avait une alliance conditionnelle. Si tu ne fais pas ça, tu mourras. Et quand Dieu appelle Abraham, c'est une alliance inconditionnelle. Il lui dit, je suis ton Dieu. D'Abraham, il prend Isaac. D'Isaac, il prend Israël. Et dans Israël, il prend la maison, il prend Juda. Dans Juda, il prend la maison d'Israël. Dans la maison d'Israël, il prend David. Dans David, il prend Salomon. Quand vous regardez cette lignée, une lignée horrible aux yeux des hommes. Abraham se retrouve en Égypte. Il dit à sa femme, si on te demande qui tu es, dis que tu es ma soeur. Et il a livré sa femme à Pharaon. N'allez pas livrer vos femmes à Pharaon. À cause de ça, on lui a donné beaucoup de biens par Pharaon. Et il est ressorti avec sa femme, avec tous les biens que Pharaon lui avait donnés à cause de sa femme. Quand Abimelech vient, il veut encore prendre sa femme. Mais entre les deux, quelque chose s'est passé. Du temps de Pharaon, Dieu avait dit à Abraham, tu auras une postérité. C'était une promesse. Mais au moment d'Abimelech, la promesse avait été proclamée comme étant la parole de la promesse. Et elle disait, quand je reviendrai à cette époque, l'année prochaine, et Sarah ta femme
aura un fils. Quand Sarah avait reçu la parole de la promesse, et qu'Abraham avait la même parole de promesse, Jérémie chapitre 1er, verset 11. Jérémie, qu'en vois-tu? Une branche d'amandé. Tu as bien vu. Parce que je veille sur ma parole pour l'accomplir. Comme la parole de la promesse était en Sarah, Dieu veillait sur sa parole. Abimelech n'a pas pu toucher Sarah. Ils ont leur fils Isaac. Isaac aussi veut faire la même chose que son père. Jacob vient. Lui aussi, il s'arrange pour prendre le troupeau de son beau-père. Quand il a son fils Judas, Judas tombe sur une prostituée qui est la femme de son fils. Et il a 2 enfants avec. Dieu prend quand même cet enfant-là et il continue avec. Et puis finalement il y a Salomon qui apparaît. Et Salomon a pour femme qui? Rahab la prostituée. Et qui était Rahab? Une prostituée conduite dans Jéricho. Mais c'est ça tout le problème. Nous sommes des voleurs. Nous sommes des adultères. Nous sommes des menteurs. Nous sommes des tueurs. Mais rachetés par le sang de l'agneau. Il y a eu une interruption. Dans la voie dans laquelle on allait, oui. Il y a eu une interruption qui ne dépendait pas de nous, mais de la volonté de celui qui fait toutes choses suivant le bon conseil de sa volonté. Nous verrons cela. Rahab la prostituée reçoit les 2 voleurs, les 2 espions. Et elle dit aux espions, écoutez attentivement. Nous avons entendu ce que votre Dieu a fait. Tout le peuple a peur. Mais nous ne voudrons pas, moi en tout cas je ne veux pas mourir. Alors que les soldats viennent pour arrêter les espions, elle cache les espions. Les soldats entrent. On a vu 2 étrangers venir ici. Je dis, mais oui, c'est vrai. Vous connaissez mon travail. Ils sont entrés. Mais ils sont déjà partis. Par où sont-ils partis? Ils sont partis par là. Les soldats sortent et vont par là. Elle appelle les hommes. Elle dit, je leur ai dit, ils sont partis par là. Mais vous, allez par là. Jacques regarde ça. Il dit ça. Ce sont les œuvres de la foi.
Amen. 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 Bien-aimés, nous aimons les œuvres. Nous aimons les œuvres justes des saints. Et nous sommes zélés pour les bonnes œuvres. Et nous sommes zélés pour les œuvres de la foi. Et selon Ephésiens 2, il est dit là, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Nous sommes l'ouvrage de ses mains, ayant été préparés, créés pour des œuvres que lui avait préparé d'avance. Il s'agit des œuvres de la foi. Ces œuvres-là, nous devons les produire. Mais voici la chose. C'est que quand un homme fait une œuvre pour devenir agréable à Dieu, et que Dieu le justifie, et que Dieu l'approuve pour cela, il a raté le coche. Nous savons que nous sommes agréés de Dieu à cause du sacrifice. Mais parce que nous sommes agréés à cause du sacrifice, nous avons reçu la vie du sacrifice. Et ayant reçu la vie du sacrifice, nous pratiquons les œuvres que le sacrifice faisait. Il ne faut pas mettre de côté les œuvres de la foi. Ce sont les œuvres de la foi. Ce sont les fruits de l'esprit. Il faut avoir l'esprit pour que l'esprit produise ses fruits. Alors si tu n'as pas de fruits, examine-toi si tu n'as pas l'esprit. Si tu as l'esprit, il finira par produire les fruits. Si tu as la foi, elle finira par produire les œuvres. Avez-vous déjà vu un enfant? Ou prenons l'exemple qui nous a été donné. Un mouton qui n'a pas de laine. Si ce mouton n'a pas de laine, soit ce n'est pas un mouton, soit il est malade, soit il mange mal. Alors si tu manges mal, change de restaurant. C'est pour ça que le message a dit, sortez du milieu d'eux. Si vous êtes malade, allez vers le médecin. Alléluia. Mais si vous n'êtes pas une brebis, alors naissez de nouveau. Alléluia. Regardez que Salomon avait été choisi. L'élection est toujours en rapport avec une tâche qui doit être accomplie. Tu ne peux pas prétendre être élu sans qu'il
Quand on est élu, oui, c'est en vue de quelque chose. Alors pour garantir la réussite de la chose, Dieu te prédestine. Alors comment te prédestine-t-il? Parfois même dans ta vie naturelle, il te laisse passer par des chemins qui serviront plus tard à ton service divin. Regardez les autres. Quand ils sortent, Dieu dit, vous allez me faire un temple. Moïse dit, mais comment allons-nous faire? Dieu lui dit, j'ai mis à tes côtés Oholiab, Betsalel, j'ai mis en eux un esprit d'intelligence pour qu'ils sachent faire ces œuvres-là. Où ont-ils appris ça? En Égypte. Et il dit, demandez-leur de l'or, des habits précieux. Le peuple était esclave. Où allait-il trouver tout ça? Avant de sortir, le Seigneur dit à Moïse, dis-leur que chacun demande qui a son voisin, qui a son ami, des vases, des choses précieuses. Alléluia. Tu l'avais en vue. Le tabernacle. Alléluia. Et alors il dit à David, et David dit à Salomon, c'est d'après un écrit de sa main. Avez-vous vu? Comme c'était un écrit de sa main. Regardez, un roi. Nous sommes au chapitre 7, au verset 51. Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que le roi Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Puis il apporta l'argent, l'or et les ustensiles que David son père avait consacrés. Et il les mit dans les trésors de la maison de l'Éternel. Au chapitre 8, verset 9. Il y avait dans l'arche que les 2 tables de pierre que Moïse y déposa en rêve. Lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Savez-vous pourquoi la nuée a rempli la maison? Parce que tout avait été fait selon l'écrit de la main de l'Éternel. Ça c'est capital. Les gens n'expérimentent pas le baptême du Saint-Esprit parce que leur conversion ne se fait pas selon l'ordre que Dieu a montré dans la Bible. Si nous voulons voir la restauration de l'Église l'épouse,
la restauration de l'église épouse, il faut que tout soit fait selon le modèle biblique. Dans Genèse, Dieu a donné à Noé le plan pour faire l'arche. Et il lui avait dit quel matériel utiliser. Il lui a montré les dimensions. Dieu est Dieu. Aujourd'hui, les constructions navales les font à côté de la mer. Mais Dieu a conduit Noé à faire son arche dans la colline, dans les forêts. Les hommes, ils ont dit Noé, comment ton bateau partira de là jusqu'à la mer? Noé dit, je ne sais pas. Mais celui qui m'a envoyé m'a dit de bâtir là. Bien-aimé, qu'est-ce que nous essayons de montrer? Il y a des choses que nous ne comprenons pas. Vous croyez que les prédicateurs comprennent tout. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais comme Dieu l'a dit, nous faisons comme il a dit. Le reste, c'est à lui. Comme c'était Noé, et c'était le plan de Dieu, si un imitateur, parce qu'on a parlé des imitateurs, avait pris le plan de Noé, photocopié, pour aller faire le même modèle, quand la pluie allait venir, leur bateau allait couler. Et celui de Noé allait rester. L'imitation ne marche pas dans le royaume. Tout doit être original. Mais regardez frère Franck et frère Valérie. Ils marchent ensemble depuis 66. 34 ans. Quand Franck prêche, c'est un modèle. Quand Valérie prêche, c'est un autre modèle. Mais quand vous prenez ce qui a été dit, c'est la même chose. Amen. Voilà ce que Dieu fait. Il fait l'original. Alors Dieu appelle chacun selon sa nature pour lui donner une tâche selon sa nature. Comme le message du temps de la fin est un message terrible, il a pris un cow-boy. William Branham était un cow-boy. Fils d'Irlandais et d'Indien. Sans beaucoup d'instructions. Capable d'avancer partout et de bousculer tout. Mais quand Dieu a repris frère Branham, et que maintenant il fallait placer les choses à leur place,
Il appelle un homme comme Ewald Frank. Un homme d'une précision. Même dans ses habits. Même dans son parler. Tout est précis. Parce qu'il fallait prendre ce que Branham avait donné en vrac. C'est ça. Et de donner ça en ordre précis. Amen. C'est comme ça que Dieu appelle. C'est pour ça que quand Dieu t'appelle, ne cherche pas à imiter. S'il t'a appelé en cassette, je ne sais pas si ça existe. Il sait qui sont là. Il sait quel est le type de travail qu'il faut faire là. Et quel type de caractère il faut là. Il le sait. Mais s'il t'appelle dans une autre ville, il sait aussi quel type de personne il y a là. Dieu appelle chacun à sa place. C'est pour ça que nous ne sommes pas une dénomination. On commence à dire aux gens, non, quand tu prêches, tu vois, tu ne dois pas dire comme ça, tu dois faire ça. C'est l'esprit qui doit vous enseigner. Alors l'écriture montre que Moïse faisait tout selon ce que le Seigneur lui avait montré. Les vêtements selon ce que l'Éternel lui avait montré. Les vases selon ce que l'Éternel lui avait montré. Alors dans le livre d'Exode, l'Écriture dit au chapitre 40, regardez au verset 32, lorsqu'ils entrèrent dans la tente d'assignation et qu'ils s'y lavèrent et qu'ils s'approchèrent de l'autel, ils se lavèrent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Verset 33, dernière partie. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation. Et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Quand tout est fait selon la parole de Dieu, nous sommes des hommes bénis. Le Nouveau Testament n'est pas séparé de l'Ancien Testament. Tous les enseignements donnés dans le Nouveau sont tirés de l'Ancien. Dans l'Ancien, c'était l'ombre. Dans le Nouveau, c'est la réalité. Regardez un exemple que tout le monde connaît. Nous sommes dans Deutéronome 25. Moïse leur dit, tu ne muselleras point le bœuf quand il foulera le grain.
Tout le monde avait compris que quand le bœuf foule le grain, il ne faut pas le museler. Quand le docteur Paul vient, il prend ce passage dans 1 Corinthiens au chapitre 9. Il dit au verset 9. Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Puis il pose la question, Dieu se met-il en peine des bœufs? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain fouler avec l'espérance d'y avoir part. Vous ne pouvez pas séparer le nouveau de l'ancien. Jésus prend Jean 15. Il dit, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'ils portent encore plus de fruits. Mais s'il y a un vrai cep, c'est qu'il y a un faux cep. Alléluia. Et regardez la relation qu'il met. C'est le cep qui a les racines. Les sarments doivent être attachés au cep. Et c'est le cep qui a la vie. Mais alors, les fruits du cep sont sur le sarment. Et quand vous prenez les fruits, vous les écrasez, ça vous donne du jus. Mais il ne suffit pas de ça. Il doit laisser le jus se fermenter pour que ça devienne du vin et qu'il n'y ait plus d'impureté dedans. Amen. Alors il dit, la coupe que nous buvons, 1 Corinthiens, chapitre 11, chapitre 10, verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons, écoutez attentivement, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Voyez que le vin est en rapport avec le sang de Christ. Amen. Amen. C'est ce qui est écrit ici. Alors revenons à notre cep. Et nous allons directement dans Deutéronome. Mais là dans Deutéronome, il nous parle d'un autre cep. Nous sommes dans Deutéronome 32 au verset 31. Car le rocher n'est pas comme notre rocher. Vous connaissez notre rocher? C'est Dieu. C'est Christ. Mais le rocher
n'est pas comme notre rocher. Nos ennemis eux-mêmes en sont juges. Mais leur vigne est du plan de Sodome et du terroir de Gomorrhe. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés et leurs grappes sont amers. Leur vin, c'est le venin des serpents. C'est le poison cruel des aspics. Amen. Vous voyez qu'encore une fois, le Seigneur montre une chose très claire. On doit faire très attention quand on lit les Écritures. On n'a pas le droit de prendre un passage sur l'Écriture et d'en faire n'importe quoi. Si vous ne pouvez pas voir la relation qu'il y a avec Christ, vous allez tuer le peuple. Amen. Nous lisons facilement Christ est mort hors du camp. Hébreux chapitre 13. Il dit, verset 12, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son empreinte. Mais c'est aux Hébreux qu'il a écrit. Des Hébreux connaissaient la loi. Quand vous rentrez dans Lévitique, au chapitre 16, le jour de l'expiation. Le jour de l'expiation. Expier. Lorsqu'un homme a fait une faute et qu'il a été condamné pour la faute et qu'il a été condamné par exemple à 2 ans de prison, quand il fait les 2 ans, alors il a expié sa faute. Alors il est libre. Mais la tâche de la faute qu'il avait commise est toujours là. Avez-vous compris? Quand on dit expier, c'est que le mal a été payé, la sentence a été exécutée, mais ton casier judiciaire, il est mentionné que tu as fait de la prison pour vol. Avez-vous compris? Mais le mot propitiation veut dire rendre agréable. Amen. Donc quand il y a eu propitiation, c'est qu'aux yeux de Dieu tu es devenu agréable. C'est comme si tu n'avais rien fait. Amen. Alors le souverain sacrificateur, dans Lévitique 16, à cause des péchés du peuple, il devait faire quelque chose. Lévitique 16, il est dit au verset 5,
une piste d'expiation. Et un bélier pour l'holocauste. Mais Aaron devait d'abord offrir son taureau expiatoire pour lui-même. Et pour sa maison. Mais pour être court, on jetait le sang sur l'un des deux boucs. Et quand on choisissait, l'un s'appelait Azazel et l'autre était le bouc expiatoire. Le bouc expiatoire. Et on mettait les mains sur lui. Il recevait tous les péchés du peuple. Et on le mettait à mort pour le peuple. Et le souverain sacrificateur prenait son sang. Il allait sur le propitiatoire. Sur le trône de le propitiatoire. Il faisait l'expiation 7 fois. Les 7 fois représentaient les 7 âges de l'Église. Et puis il prenait le bouc Azazel. Celui-là, on remettait les péchés sur lui. Et le bouc devenait fou. Et on le lâchait dans le désert. Et il partait. Il ne plus jamais revenir. Il disparaissait. Est-ce que vous entendez cela? Et celui qui faisait toute cette opération pouvait même prendre la vache rousse. Il la brûlait. Il allait en dehors du camp. Parce que le camp devait rester pur. Et là il se lavait. Puis il revenait plus. Alors pour une année, le Seigneur couvrait le péché du peuple. Mais tout cela n'était qu'une ombre de la réalité. Et la réalité était en Christ. C'est comme ça que quand Christ est venu, Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Regardez pourquoi à Gethsémane, il a dû porter le péché de tout le peuple. Et qu'il a été mis à mort. Mais bien que mis à mort, avec tous nos péchés, comme Azazel, il est allé dans les lieux déserts. Il est allé en enfer. Et là il a fait une chose que l'autre Azazel ne pouvait pas faire. Il a pris tous ses péchés. Il les a rendus au propriétaire. Alléluia. Et il est revenu. Et comme il ne pouvait pas mourir dans Jérusalem, parce que pour que le peuple soit purifié, il fallait que la vache soit brûlée hors du camp. Il a été crucifié sur le mont qui est en face du mont du temple. Alléluia. Il a accompli parfaitement toute la loi. Le Seigneur a regardé la loi. Il dit, où est le bouc expiatoire? Le voilà. Où est Azazel? Le voilà. Où est la vache rousse? Le voilà. Où est le sacrificateur? Le voilà. Où est l'agneau? Le voilà. Où sont les tourterelles? Il dit, mais me voilà.
Lorsqu'il fallait, quand on prenait les tourterelles, on utilisait la tête de l'une. Chacun a commencé à faire ça. On s'en retombait sur l'autre. Bien aimé, toute la loi a été fidèlement accomplie dans Jésus. Alors, quand vous prenez la loi et que vous voyez autre chose, c'est que le voile est encore sur vos yeux. C'est que vous n'avez rien compris. Il est l'accomplissement même de la loi. Quel que soit le passage que vous voulez prendre dans l'Ancien Testament, quand vous le regardez, il reviendra à Jésus-Christ. C'est pour ça que la Bible dit, 1 Pierre, chapitre 1er à partir du verset 8. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Mais il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses qu'on vous a annoncé maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Amen. Amen. Il y avait un tabernacle et il y a encore aujourd'hui un temple céleste. Le temple céleste a existé avant le temple terrestre. Quand Dieu a voulu manifester ce qu'il était, il a appelé Abraham le prophète. Mais en ce temps-là, quelle était la sacrificature qui agissait? C'était la sacrificature de Melchisédek. Il n'avait pas de généalogie. Il n'avait pas de commencement. Il n'avait pas de fin. Il n'avait ni père ni mère. Qui était-il? Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il était en même temps roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Et son nom, Melchisédek, voulait dire roi de justice. Et alors Abraham, le père de la foi, comme il avait une alliance inconditionnelle, c'est-à-dire la grâce, son sacerdoce, c'était le sacerdoce de Melchisédek. Et son temple était un temple céleste. Alléluia. Comme le peuple ne comprenait pas, Dieu a appelé Moïse. Et dans le désert, il amène Moïse sur la montagne. Quand il amène Moïse sur la montagne, Hébreu 8, il dit à Moïse, fais un modèle fidèle de tout ce que tu verras sur la montagne. Alléluia. Quand Moïse redescend, quand il fait lâche, c'est l'âge qu'il avait
avait vu sur la montagne. Quand il fait le propitiatoire, c'est le propitiatoire qu'il avait vu sur la montagne. Quand il fait les chérubins, c'est les chérubins qu'il avait vu sur la montagne. Quand il fait le voile, c'est le voile qu'il avait vu sur la montagne. Alléluia. Mais c'était alors un tabernacle terrestre. Et le prophète était Moïse. Alors Dieu lui dit, prends Aaron. Pour le tabernacle terrestre, il faut un sacerdoce terrestre. Et ce sacerdoce, ce sera un sacerdoce lévitique. Alléluia. Temple terrestre, sacerdoce terrestre. Alléluia. Un prophète terrestre. Une loi. Une alliance conditionnelle. Un tabernacle terrestre. Avec des sacrifices terrestres. Tout cela avait été fait en attendant que la postérité d'Abraham vienne. Quand la postérité d'Abraham vient, Amen. Parce que la postérité d'Abraham, c'est Christ. Alors quand Christ vient, oh là là, il est né sous la loi, né d'une femme. Il a obéi fidèlement à la loi. On regarde la loi, il a été parfait. Ayant été parfait, quand il meurt, le poil du temple se déchire. Alléluia. Quand le poil du temple se déchire, le temple terrestre terminé. Dieu le déclare souverain sacrificateur. C'est-à-dire, tu vas aller travailler dans le temple céleste. La nouvelle alliance. Un prophète. Qui est-il? Jésus-Christ. Dieu manifesté en chair. L'alliance de la grâce. Un souverain sacrificateur. Qui est-il? Jésus-Christ. Dieu manifesté en chair. Alléluia. Mais comme Melchisédek, il est roi de justice. Et il est roi de paix. Alors il dit à ses disciples, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme la donne le monde. Je vous donne ma paix. Et il a été fait justice de Dieu. Alléluia. La Bible dit, regardez cela. Je vais vous parler sans dire parce qu'on a plus beaucoup de temps. Apocalypse 11. Quand le septième ange sonna de la trompette, arrivé au verset 19, et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Et l'arche de son alliance apparut dans son temple. L'arche de son alliance. Alléluia.
Alors, comme les choses terrestres devaient être purifiées par le sang, il fallait que les choses célestes soient aussi purifiées par le sang. Mais le sang des agneaux, qui est la corruption, la parole ne peut pas entrer dans le ciel. Alors il a fallu un sang à l'esprit éternel. Alors Dieu a dit, je viendrai moi-même. Alléluia. Quoi donc? Jésus a accompli la loi. En croyant à lui, nous confirmons la loi. Cette fois-ci, nous avons un temple. Mais un temple céleste. Et nous avons un souverain sacrificateur qui est assis à la droite de Dieu. C'est pour ça que quand Jean a regardé dans le ciel, sur le trône, il n'a vu qu'un homme. Le Seigneur Dieu tenant le livre dans sa main. Et il n'a vu personne. Mais où était le Seigneur? Où était Melchisédek? Il était dans le sein des saints, faisant l'intercession pour toi et pour moi. Alors la Bible dit, si vous avez péché, vous avez auprès de Dieu un avocat, Jésus-Christ, qui est la victime expiatoire. C'est-à-dire que votre faute a été payée. Si tu devais payer 100 francs pour amende, et que les 100 francs ont été payés, a-t-on encore le droit de te demander de payer une deuxième fois? Alors Esaïe s'écrit, consolez, consolez mon peuple, criez au cœur de Jérusalem, criez au cœur de Jérusalem. Alléluia. Ah oui, votre servitude est terminée. Il a payé au double. Alléluia. L'expiation a été faite. Mais le casier du judiciaire était encore là. Alors le troisième jour, il est ressuscité. Alléluia. La Bible dit dans Romains, quand on ne cite pas l'écriture, les gens pensent qu'on est regardez dans Romains, au chapitre 4, verset 24 à 25. C'est encore à cause de nous qui cela sera imputé à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses. Ça c'est l'expiation. Et est ressuscité pour notre justification. Ça c'est la proposition. La justification veut dire ton innocence a été rendue. Alors Colossiens 2 dit, il a déchiré l'acte qui nous condamnait. Il a exposé publiquement à la croix. Alléluia. Il n'a pas simplement vaincu un démon. Il a vaincu
Et il nous a regardés. Il a dit, les clés de la mort et du séjour des morts, je les garde. Les clés du royaume, je vous les donne. Bien-aimés, sans que vous vous en rendiez compte, nous avons de par Dieu, nous avons la capacité de faire entrer les gens dans le royaume. Mais il y a des pharisiens. Matthieu 23. Ils refusent d'entrer dans le royaume. Et ils empêchent ceux qui veulent entrer d'y entrer. Si les clés de la mort et des séjours des morts étaient dans les mains des prédicateurs, nous ne serions plus là. Mais Dieu est bon. Il les a gardés. Alléluia. Il a fait une œuvre merveilleuse. Il a fait une œuvre parfaite. Il a fait l'expiation. Il a fait la propitiation. Il a fait une chose glorieuse. Il nous l'a montré dans Ésaü et Jacob. Les gens s'imaginent que les prophètes connaissent tout. Il y a des choses qui ne vont pas. Les prophètes ne connaissent pas tout. Ils ne connaissent que ce que Dieu veut leur faire connaître. Isaac, prophète de Dieu, vieillissant, il ne voyait plus comme il faut. Il dit à son fils Ésaü, Ésaü, mon premier-né, il parlait selon la loi de Dieu. Ésaü, mon premier-né, c'est toi qui dois hériter de tout. Ça, c'est la loi de Dieu. Avez-vous entendu? Il dit, je vieillis. Maintenant, je vais mourir. Va. Et va chasser. Et apporte-moi un de ces gibiers. Que tu sais bien chasser. Prépare-le. Que je mange. Que mon cœur se réjouisse. Que mon âme se réjouisse. Et que je te bénisse. Toi mon aîné. Toi mon fils. C'est le prophète de l'heure qui parle. Mais sa femme, Rebecca, qui représente l'église, était là. Elle avait entendu tout ce que le prophète de l'heure. Mais quand les enfants étaient encore dans le sein de la Dieu avait dit à Rebecca, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. L'épouse connaissait le secret que le prophète de l'heure ne connaissait pas. Que le frère humain a dit, nous avons des révélations que Branham n'a pas. Je parle d'Isaac et de Rebecca. Mais
Nous qui allons voir l'achèvement. Nous avons une révélation. Nous avons une compréhension. Nous vivons des choses que le prophète de l'heure n'a pas vécu. Dans la parole parlée, la semence originelle, il dit il dit, j'aimerais bien vivre ce jour-là. Mais même si je n'y arrive pas, attendez, vous ferez des choses glorieuses. L'épouse fera des exploits. J'aimerais vivre ce jour. Mais il pourrait me reprendre. Moïse a regardé la terre promise. Il a dit, Seigneur, tu m'as conduit jusqu'ici. Laisse-moi entrer. Le Seigneur lui dit, ne me parle plus de cette affaire. Amen. Alléluia. Amen. Alors Isaac dit à Esaü, va. Quand Esaü va pour chasser, Rebecca vient. Elle dit à Jacob, vous avez vu d'où vient l'enseignement? L'enseignement sort de l'église. Mais l'épouse a un ministère. Que le fils mal soit manifesté. Alléluia. Rebecca dit à Jacob, ton père veut bénir Esaü. Maintenant, moi, je vais prendre un veau. Je vais le préparer comme il aime là. Toi, revêt les vêtements d'Esaü. Mais Jacob dit, mais maman, il va me reconnaître. Il me touchera les mains. Il entendra ma voix. Il saura que je ne suis pas Ésaü. La mère dit non. L'assurance de la mère venait du fait que Dieu lui avait dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü, et Esaü sera assujetti à Jacob. Alors Rebecca lui dit, mets les vêtements d'Esaü. Et Jacob mit les vêtements d'Esaü. Et puis, elle lui mit des poils sur la main. Et partout. Puis elle amena la nourriture. Et elle dit à Jacob, va donner à ton père. Jacob venait en hésitant. Et quand il entre, il dit, Père, me voici. Le père dit, Esaü, est-ce toi mon fils? Jacob dit, oui, c'est moi ton fils. Dit, tu es déjà là? Dit, ton Dieu là, il a fait passer un animal de Alléluia. Alors le père dit, mais approche, que je te touche. Alors il s'approche, il le touche, il dit, la voix, c'est la voix de Jacob. Mais l'odeur, c'est l'odeur d'Esaü. Il touche, il dit oui. C'est Esaü. Mais la voix, c'est Jacob.
Jacob dit, c'est moi, Père. Alors le Père décide de bénir. L'odeur de mon fils est comme l'odeur de sang. Alléluia. Avez-vous entendu ça? Vous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ. Alors quand on s'approche du Père, la foi, Dieu est bon pour ceux qui espèrent en lui. Ils ne seront jamais confus. Ils renouvelleront leur force. La foi, c'est toi. Mais l'odeur, c'est la bonne odeur de Christ. Que le Seigneur nous aide à répandre la bonne odeur de Christ. Alléluia. Alléluia. Croyez-vous cela? Croyez-vous qu'il a fait pour vous? Quand le Seigneur vous regarde, qui voit-il? Christ. Es-tu sûr? Même quand il regarde, il voit Christ. Alors Satan dit, ne vois-tu pas que c'est lui? Et lui il répond, la voix c'est lui. Mais l'odeur, levons nos mains. Prions tous ensemble.